Pourquoi tu ne dois jamais réagir sous la colère, Machiavel? La plupart des gens ignorent que leurs émotions les trahissent avant même qu'ils ouvrent la bouche. Un regard qui tremble, une voix qui change, un message envoyé trop vite. Tu crois réagir normalement, mais en réalité tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est manipulable. La colère te pousse à parler trop fort, la peur te fait hésiter, le besoin d'approbation te rend dépendant. Le vrai problème n'est pas ce que tu ressens, mais le manque de contrôle sur ce que tu montres. Pourtant, tes émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des signaux, des données brutes que tu peux analyser au lieu de subir. Machiavel l'avait compris. Celui qui maîtrise son état intérieur possède un avantage stratégique sur tous les autres. La gestion des émotions n'est pas une faiblesse froide, c'est une forme de puissance invisible. Quand tu crées un espace entre stimulus et réponse, tu passes de la réaction à la stratégie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 chapitres essentiels. Donc comment créer un espace entre stimulus et réponse, utiliser le silence comme arme stratégique et bâtir une indépendance émotionnelle absolue. Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle change radicalement la manière dont les autres te perçoivent et te traitent. Alors abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire la règle que tu veux appliquer dès aujourd'hui. Deviens illisible, deviens inarrêtable. Retenons la première règle. Tu contrôles ton état intérieur. Tu viens de raccrocher brutalement après une dispute. Ta voix tremblait, ton cœur battait vite, et pendant quelques secondes, tu as eu cette impression de perdre pied. Tu repenses à ce que tu as dit, à ce que tu aurais dû dire, et la honte s'installe. Ce n'est pas seulement la colère qui t'a vidé, c'est d'avoir senti que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de ton état intérieur. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Très tôt, on t'a appris que réagir fort prouvait ta sincérité, que l'émotion faisait de toi quelqu'un de vrai. On t'a félicité quand tu te montrais passionné. On t'a blâmé quand tu restais froid. Alors, tu as associé intensité à authenticité. Mais la vérité, c'est qu'en laissant tes émotions décider pour toi, tu abandonnes la maîtrise de toi-même, et celui qui perd sa maîtrise de soi devient une cible facile pour toute forme de manipulation. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Cette phrase ne parle pas de tyrannie, mais de contrôle émotionnel. Celui qui reste calme inspire plus de respect que celui qui se laisse emporter par ses émotions. La colère te rend prévisible, le calme, lui, te rend stratégique. Machiavel l'avait compris. Dans les rapports humains, celui qui garde son sang-froid impose toujours le cadre. Regarde la différence. Réaction impulsive. Tu me manques toujours de respect. J'en ai marre. Réaction machiavélienne. Je vois qu'on tourne en rond. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le premier cas, tu donnes du pouvoir à ta colère. Dans le second, tu reprends le contrôle du terrain émotionnel. Même scène. 2 pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être, mais si je garde tout en moi, je vais exploser un jour. C'est justement cette peur qui te piège. On t'a fait croire que contenir une émotion, c'était l'étouffer. En réalité, c'est la canaliser. Celui qui gère ses émotions ne les nie pas. Il les transforme en stratégie silencieuse. Quand il cherche à te provoquer, tu réponds « Je ne réagis pas à ça ». Parce que refuser le jeu émotionnel les désarme instantanément. Quand ils te disent « T'as changé, t'es froid maintenant », tu réponds « J'ai juste arrêté de me laisser contrôler ». Parce que cela renverse la perception du pouvoir sans agressivité. Quand ils insistent pour te faire sortir de ton calme, tu dis « Si tu veux discuter rationnellement, je suis là. Sinon, non. » Parce que tu imposes les règles du cadre émotionnel sans hausser le ton. Retiens ceci. Celui qui contrôle son état intérieur ne subit plus rien du monde extérieur. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et prépare-toi, car après avoir récupéré ton calme, il faudra apprendre à l'utiliser comme une arme silencieuse. Examinons la deuxième règle. Respire avant de répondre. Tu viens de lire un message qui t'a fait bouillir. Une remarque passive-agressive, une pique déguisée en humour.
Ton pouce hésite au-dessus du clavier, prêt à répliquer sur le champ. Tu sens la chaleur monter, ton cœur battre plus vite, et tu tapes trop vite, trop fort. Une fois envoyé, le regret s'installe. Ce n'est pas ton message qui te trahit, c'est ton absence de contrôle. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que répondre vite prouvait ta force, que le silence était une faiblesse, que se retenir, c'était perdre la face. Tu as grandi dans un monde où celui qui parle le premier impose son pouvoir. Mais c'est faux. Parler sans conscience, c'est livrer ton état intérieur à découvert. La maîtrise de soi commence dans cet espace minuscule entre la provocation et ta réaction. L'espace où tu choisis si tu veux être libre ou manipulable. Machiavel le savait déjà. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Celui qui réagit sous le coup des émotions agit sous le contrôle d'autrui. Celui qui respire avant de répondre reprend l'avantage stratégique. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une indépendance émotionnelle totale. Tu observes sans être pris au piège. Regarde la différence. Version impulsive. Tu crois que je vais encore me laisser faire? Version souveraine. J'ai entendu ce que tu dis. Je répondrai plus tard. Dans le premier cas, tu livres tes émotions comme un drapeau rouge qu'on agite devant un taureau. Dans le second, tu transformes ton silence en mur infranchissable. Même situation. Deux univers différents. Tu te dis peut-être, mais si je ne réponds pas tout de suite, ils vont croire qu'ils ont gagné. C'est exactement cette peur qui te rend vulnérable à la manipulation émotionnelle. L'impatience est l'arme préférée des stratèges faibles. Ils veulent te forcer à réagir pour t'arracher ton calme, parce que c'est là que leur pouvoir s'effondre. Quand ils te provoquent ouvertement, tu réponds « Je préfère réfléchir avant de parler », parce que tu imposes ton rythme et brises leur tempo émotionnel. Quand ils exigent une réponse immédiate, tu dis « Je te répondrai quand j'aurai pris du recul », parce que tu fais comprendre que ton temps t'appartient. Quand ils interprètent ton silence comme une fuite, tu dis « Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une décision de ne pas nourrir l'escalade », parce que tu transformes ta retenue en stratégie claire et assumée. Retiens bien ceci, celui qui respire avant d'agir devient impossible à manipuler. Poste en commentaire « Mon calme est ma puissance » et prépare-toi, car bientôt tu découvriras comment transformer tes émotions elles-mêmes en instruments d'autorité silencieuse. Passons à la troisième règle. Tes émotions ne commandent pas. Tu es là dans cette discussion tendue. On vient de te dire « Tu n'as aucune considération pour les autres ». Et sans même réfléchir, tu sens ton corps se tendre. Tes mots sortent plus vite que ta pensée. Tu expliques, tu justifies, tu veux prouver que ce n'est pas vrai. Mais plus tu parles, plus tu perds le cadre. Tu t'aperçois que ce n'est pas la situation qui te contrôle. Ce sont tes émotions qui décident à ta place. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Depuis toujours, on t'a appris que ressentir fort, c'était être humain. Que laisser parler ton cœur prouvait ta sincérité. Alors tu as confondu authenticité et impulsivité. Cette confusion est le piège le plus commun. Croire qu'obéir à ses émotions, c'est être soi-même. En réalité, c'est une dépendance invisible, celle qui livre ton pouvoir intérieur à celui qui sait comment te faire réagir. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Cette phrase résume toute la stratégie émotionnelle du pouvoir. Si tes émotions te gouvernent, les autres liront en toi comme dans un livre ouvert. Si tu maîtrises leur expression, ils ne verront qu'un masque calme et indéchiffrable. Celui qui contrôle son apparence émotionnelle garde l'avantage. Celui qui se laisse lire devient manipulable. Regarde bien la différence. Version naïve. Tu crois vraiment que je suis comme ça? Version lucide. Si c'est ce que tu penses, c'est ton droit. Dans le premier cas, tu entres dans leur cadre émotionnel et perds ton contrôle. Dans le second, tu imposes une distance glaciale qui brise leur stratégie de provocation. Même contexte. Deux réalités, celle qui subit et celle qui domine. Tu te dis peut-être, mais si je retiens tout, je vais finir par exploser. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Elle t'oblige à obéir à chaque montée d'émotion,
comme si elle était un ordre immédiat. Or, la gestion des émotions ne consiste pas à les étouffer, mais à les diriger. Comme un général choisit quand et où frapper. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance sous contrôle. Quand ils essaient de te pousser à bout, tu réponds « Je décide quand je parle et pourquoi je parle ». Parce qu'ainsi tu redéfinis le cadre de l'échange. Quand ils cherchent à jouer sur ta culpabilité, tu dis « Mon calme ne veut pas dire absence d'émotion », parce que tu refuses l'équation entre froideur et indifférence. Quand ils tentent de lire ton visage, tu gardes une respiration lente et neutre. Laisse-les interpréter ce qu'ils veulent. Leur imagination devient ton bouclier. Quand ils exigent une réaction, tu dis simplement « Je réfléchis avant d'agir », parce que chaque seconde de silence renforce ta maîtrise de soi. Retiens bien ceci, celui dont les émotions obéissent est libre. Celui qui obéit à ses émotions est esclave invisible de ses propres réactions. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force » et garde cela en tête. Car très bientôt, tu apprendras comment rendre cette maîtrise impossible à déchiffrer, même pour les plus fins observateurs. Appliquons la 4e règle. Reste difficile à lire. Tu viens d'entrer dans cette salle de réunion. On te bombarde de questions, on scrute ton visage, on cherche la faille. Tu sens leur regard peser sur toi, cherchant un signe d'agacement, un froncement de sourcils, une émotion à exploiter. Et tu le sais, au moment où ils verront ton irritation, tu auras perdu la main, parce qu'ils sauront exactement comment te manipuler. Ce comportement ne vient pas de nulle part. Depuis toujours, on t'a appris que montrer tes émotions prouvait ta sincérité, que les cacher était une forme de froideur ou de mensonge. Tu as grandi dans l'idée que la transparence émotionnelle créait la confiance. Mais en réalité, elle expose ta carte intérieure à ceux qui savent lire les visages. La maîtrise de soi ne consiste pas à être froid. Elle consiste à garder le contrôle de ce que tu montres pour ne jamais offrir d'armes à l'autre. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. En voulant être compris et accepté, tu deviens lisible et donc contrôlable. Le pouvoir naît du mystère. Celui qui ne montre rien force les autres à interpréter, à douter, à se projeter. Dans ce doute, c'est toi qui tiens le cadre émotionnel. L'indépendance émotionnelle commence quand plus personne ne peut prédire ta réaction. Regarde la différence. Version ouverte. J'en ai marre qu'on me prenne pour un idiot. Version stratégique. Si c'est ton avis, je le note. Dans le premier cas, tu exposes ta colère et donnes prise. Dans le second, tu restes impénétrable et donc imprévisible. Même situation professionnelle. Deux statuts opposés. Celui qui subit la lecture des autres et celui qui écrit lui-même le scénario. Tu te dis peut-être, mais s'il me trouve froid, s'il pense pour que je n'ai pas d'émotion, c'est précisément cette peur qui t'enchaîne. Les gens redoutent ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est cette zone d'ombre qui protège ton pouvoir intérieur. Être difficile à lire n'est pas être insensible. C'est refuser d'être déchiffré par ceux qui veulent t'utiliser. Quand ils essaient de sonder ton humeur, tu réponds « Tout va bien, comme toujours ». Parce que la constance neutralise leur curiosité émotionnelle. Quand ils te demandent « Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Tu dis « Ce que je ressens n'a rien à voir avec la décision à prendre ». Parce que tu sépares l'émotion du raisonnement stratégique. Quand ils cherchent un signe sur ton visage, tu gardes ton regard stable et ton souffle calme, leur imagination fera le reste, c'est là que naît ton aura de contrôle. Souviens-toi, celui qu'on ne peut pas lire devient impossible à manipuler. Poste en commentaire, je contrôle le cadre. Et garde les yeux ouverts, car bientôt tu comprendras pourquoi parfois le silence seul suffit à tout renverser sans prononcer un mot. Observons la 5e règle. Le silence révèle tout. Tu viens de te retrouver face à quelqu'un qui parle sans s'arrêter, essayant d'obtenir une réaction. Il te provoque, tourne autour du sujet, attend ton mot, ton regard, ton soupir. Et toi, tu sens la tension monter dans ta poitrine. Chaque seconde de silence devient un combat intérieur. Tu veux répondre juste pour mettre fin à ce malaise. Mais au moment où tu ouvres la bouche, tu perds l'avantage. Parce que celui qui parle le premier montre ses cartes.
Ce réflexe n'est pas né hier. On t'a appris que garder le silence, c'était être coupable. Qu'un vrai communicant devait toujours s'expliquer, se défendre, remplir les vides. Enfant, on te disait « réponds quand on te parle ». Tu as associé silence et soumission, mais en réalité, le silence est une arme de contrôle. Dans un monde saturé de bruit et d'émotions incontrôlées, celui qui sait se taire crée la tension. Et cette tension donne du pouvoir. Machiavel écrivait « Les hommes oublient de plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Derrière cette phrase brutale se cache une vérité sur les émotions humaines. Les gens ne craignent pas la douleur, ils craignent l'incertitude. Quand tu te tais, tu deviens cette incertitude. Ils veulent savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, mais ton silence leur renvoie leur propre désordre intérieur. Celui qui garde le contrôle du rythme émotionnel détient le pouvoir sur la scène entière. Regarde la différence. Version impulsive, tu crois que ton petit jeu m'intimide. Version stratégique, silence prolongé puis un simple « c'est noté ». Dans le premier cas, tu montres ton irritation et offres une lecture claire. Dans le second, tu imposes une distance glaciale qui rend l'autre nerveux. Même confrontation. Deux dynamiques opposées. L'une réactive et lisible, l'autre calme et imprévisible. Tu te dis peut-être, mais si je me tais, ils vont croire que je n'ai rien à dire. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne à la manipulation émotionnelle, parce qu'elle t'oblige à combler le vide pour rassurer les autres, pas pour garder ton pouvoir. Le vrai contrôle ne consiste pas à occuper l'espace sonore, il consiste à forcer l'autre à se dévoiler pendant que toi tu restes immobile. Quand il t'attaque verbalement, tu réponds par un regard calme et un léger hochement de tête. Ce silence renvoie toute leur agressivité contre eux-mêmes. Quand ils exigent une explication, tu dis « je préfère écouter avant de parler », parce que tu places tes émotions sous discipline stratégique. Quand ils tentent d'interpréter ton mutisme, tu dis simplement « je réfléchis encore à ta phrase ». Cela transforme ton silence en signe d'autorité maîtrisée plutôt qu'en faiblesse apparente. Quand ils comblent eux-mêmes le vide, ne les interromps jamais. Plus ils parlent, plus ils se révèlent. Souviens-toi de ceci. Le silence n'est pas absence de réponse. C'est domination par maîtrise émotionnelle totale. Poste en commentaire. Mon silence est mon arme. Et prépare-toi. Car après avoir appris à dominer par le calme absolu, viendra le moment d'utiliser ta colère, comme une force calculée capable de renverser n'importe quel rapport de pouvoir. Méditons sur la 6e règle. Transforme la colère en force froide. Tu viens de serrer les poings sans t'en rendre compte. Ton supérieur vient de te parler comme si tu étais transparent. Tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, cette envie immédiate de répondre, de rétablir l'équilibre par les mots ou le ton. Mais tu te contiens à moitié. Et c'est pire, parce que toute cette énergie reste coincée à l'intérieur, brûlante, prête à exploser au moindre prétexte. Ce n'est pas seulement de la colère, c'est une perte momentanée de contrôle, un champ ouvert à la manipulation émotionnelle. Ce réflexe ne s'est pas créé tout seul. Depuis longtemps, on t'a appris que la colère était un signe de faiblesse ou de danger. Alors tu as appris à la refouler, jusqu'à ce qu'elle t'échappe entièrement. D'autres t'ont dit au contraire qu'il fallait exprimer ce que tu ressens pour être vrai, et tu l'as fait, en laissant les émotions diriger le moment. Deux extrêmes qui t'ont éloigné du pouvoir intérieur, celui de transformer cette énergie brute en stratégie consciente. La maîtrise de soi ne consiste pas à éteindre ta colère, mais à la canaliser jusqu'à ce qu'elle devienne une arme précise. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Entoure-toi d'émotions mal dirigées, et elles te trahiront. Entoure-toi d'émotions maîtrisées, et elles deviendront tes alliés. La colère est une force brute, mais seule la raison décide où elle frappe. Celui qui explose devient prévisible. Celui qui transforme sa rage en calcul froid devient redoutable. Ce n'est plus une réaction, c'est une stratégie. Regarde la différence. Version impulsive. Tu crois que je vais encore me taire. Version stratégique. Je note ton attitude, on en reparlera autrement. Dans le premier cas, tu livres ton feu sans direction et perds ton autorité. Dans le second, tu diriges ce feu vers le contrôle du cadre,
Même provocation. Deux destins émotionnels, celui qui se consume et celui qui s'élève. Tu te dis peut-être, mais si je garde tout ça pour moi, je vais imploser un jour. C'est justement cette peur qui te rend manipulable, parce qu'elle t'oblige à libérer ton énergie là où d'autres peuvent l'exploiter contre toi. La gestion des émotions n'est pas une répression, c'est un transfert d'énergie maîtrisé. Tu ne retiens pas ta colère, tu la rediriges vers des actions calculées qui augmentent ton indépendance émotionnelle au lieu de nourrir ta vulnérabilité. Quand ils essaient de te provoquer, tu réponds « Je suis calme, pas indifférent ». Cela déstabilise leur attente émotionnelle sans montrer ta blessure. Quand ils élèvent le ton, tu dis « Je ne joue pas sur ce terrain-là », parce que tu refuses le combat émotionnel et imposes le tien, rationnel et froid. Quand ils te reprochent ton calme, tu dis simplement « J'ai appris à choisir mes batailles intérieures avant mes mots extérieurs ». Cette phrase clôt toute tentative d'influence affective par une supériorité tranquille. Et surtout, garde ton regard stable. C'est lui qui signale que ton feu est sous contrôle. Souviens-toi, chaque fois que tu transformes ta colère en silence structuré, tu passes du statut de réacteur à celui de stratège. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable ». Et prépare-toi, car après avoir conquis ton propre feu intérieur, il sera temps d'apprendre à n'attendre aucune validation du monde extérieur pour rester souverain jusque dans le vide émotionnel absolu. Accueillons la 7e règle. N'attends rien de personne. Tu viens d'envoyer un message resté sans réponse. Tu l'as relu 3 fois, vérifié si la personne était en ligne, imaginé toutes les raisons possibles de son silence. Et plus les minutes passent, plus tu sens cette tension grimper. Mélange de colère et de déception. Tu te dis que tu méritais au moins une réponse. Ce n'est pas le silence de l'autre qui t'épuise, c'est ta dépendance à sa validation. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Enfant, on t'a appris que la récompense venait toujours de l'extérieur. Une note, un compliment, un sourire d'approbation. On t'a dressé à chercher dans le regard des autres la preuve de ta valeur. C'était une stratégie de survie. Plaire pour être accepté, attendre pour être reconnu. Mais aujourd'hui, cette attente t'enchaîne. Chaque fois que tu dépends d'une réaction extérieure, tu offres le contrôle de tes émotions à quelqu'un d'autre. Machiavel écrivait « Celui qui s'appuie sur les promesses d'autrui se bâtit sur le vent ». Cette phrase résume toute la mécanique du pouvoir émotionnel. Celui qui attend devient manipulable. Celui qui agit selon sa propre mesure reste libre. La véritable indépendance émotionnelle consiste à rompre le lien invisible entre ton estime et le comportement des autres. C'est une forme extrême de maîtrise de soi, celle où tu ne demandes plus rien au monde pour exister. Regarde la différence. Version dépendante. Pourquoi tu ne me réponds jamais? J'ai besoin de comprendre. Version souveraine. Tu fais comme tu veux, moi je continue ma route. Dans le premier cas, tu offres ton énergie à l'indifférence. Dans le second, tu te recentres sur ton propre pouvoir intérieur, même situation relationnelle. 2 postures opposées, celle qui mendie et celle qui règne. Tu te dis peut-être, mais si je n'attends plus rien des autres, je vais finir seul. C'est exactement cette peur qui t'attache aux chaînes invisibles du besoin d'approbation. Tu confonds détachement et isolement, alors qu'ils sont opposés. L'un est une fuite du monde, l'autre est une reprise de contrôle sur toi-même. Le détachement machiavélien ne ferme pas ton cœur, il ferme simplement la porte aux manipulations affectives. Quand il te reproche ton calme, tu réponds « J'ai appris à ne rien exiger des gens ». Parce que cela retire toute emprise émotionnelle sur toi. Quand ils essaient de te culpabiliser, tu dis « Je ne leur en veux pas, j'ai juste arrêté d'espérer quoi que ce soit ». Parce que cela transforme leur pouvoir en néant stratégique. Quand ils reviennent vers toi après t'avoir ignoré, tu dis simplement « Je n'attendais pas ton retour, mais je prends note ». Parce que tu places chaque interaction sous ton contrôle émotionnel total et gardes cette posture intérieure. Attendre n'est plus ton réflexe. Observer est devenu ta stratégie. Souviens-toi, celui qui n'attend rien possède tout parce qu'il n'a plus rien à perdre ni à prouver. Poste en commentaire. Je marche seul mais souverain. Et retiens bien ceci. Car c'est dans ce vide maîtrisé que naît la vraie puissance.
celle que personne ne peut te prendre, ni même comprendre. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu contrôles. Les émotions ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signaux à lire avec froideur. La maîtrise de soi n'est pas une posture distante, c'est une stratégie. En cultivant ton contrôle intérieur, tu viens d'entrer dans le territoire où la gestion des émotions devient un outil de domination silencieuse, et où la maîtrise de soi forge ton indépendance émotionnelle face à toute tentative de manipulation. Avant cette vidéo, tu étais réactif, vulnérable aux provocations et prisonnier de tes propres émotions. À partir de maintenant, tu deviens calme, imprévisible et stratège, un esprit qui choisit sa réponse au lieu de la subir. Tu as appris à maîtriser ton état intérieur, à respirer avant d'agir, à traiter chaque émotion comme une donnée utile plutôt qu'un ordre immédiat. Tu as compris comment rendre ton visage illisible, utiliser le silence comme arme invisible, transformer ta colère en calcul froid et couper tout lien d'attente pour atteindre une indépendance émotionnelle absolue. 7 révélations. 7 clés vers une souveraineté intérieure que personne ne pourra te voler. Ceux qui cherchaient à te manipuler vont sentir le changement. Pas dans tes mots, ils seront rares et mesurés. Dans ton regard stable, dans ton silence prolongé, dans cette aura tranquille qui annonce qu'ils n'ont plus aucune prise sur toi. Et cette froideur contrôlée les forcera à se repositionner, car ils sentiront qu'ils font désormais face non plus à une proie émotionnelle, mais à un stratège qui observe sans être atteint. Machiavel avait écrit « Celui qui garde son calme au milieu du chaos détient déjà la victoire ». C'est la différence entre celui qui réagit comme un pion et celui qui agit comme un joueur d'échecs. Abonne-toi à Nicolas Machiavel si tu veux continuer à forger cette version souveraine de toi-même. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal, un pas vers un contrôle total sur ton monde intérieur et extérieur. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.